Bon, alors comme on est au... Comme nous sommes, en bon français, comme nous sommes, au mois de Elul, ça y est, le mois de Elul, donc on ne va pas faire une halakha, parce qu'en général on fait des halakhot qui sont liés avec la paracha de la Shavua, comme ça, paracha de la semaine, comme ça on est en phase avec la paracha, mais là, comme on est au mois d'Elul, donc on va faire un truc qui est en rapport avec les réparations qu'on doit faire pendant le mois d'Elul. Et une des réparations, c'est la réparation d'une avéra très fréquente, une transgression très fréquente, et qui s'appelle Amitrabed Biklon Chavero. Celui qui se glorifie de la honte qui est faite à son prochain. Ça veut dire, donnons l'exemple que la Gemara nous donne, parce que sinon on ne comprend pas ce que ça veut dire, s'honorer de la honte qui est faite à son ami, à son prochain. Alors la Gemara raconte une histoire. Elle raconte une histoire qu'il y avait un monsieur, il s'appelait Ravuna. Ravuna, donc ça se passait à Babel, là-bas. Et Ravuna, un jour, on l'a vu porter comment on appelle ça, une pioche. Une grosse pioche sur le dos. Et il a rencontré Rav Khalinai, et il lui a dit tiens, je vais te porter la pioche, parce que quand tu vas arriver en ville, ça se fait pas qu'on te voit avec une pioche sur l'épaule. Et alors il lui a dit Ravuna, c'était le Rosh Yeshiva de tout le pays là-bas. Ravuna il lui a dit attends, dis-moi, est-ce que tu as l'habitude de porter une pioche, on te voit sur avec une pioche? Tu es dans le métier, ça veut dire. Parce qu'à l'époque, les rabbinim, ils n'étaient pas rabbinim et gagnaient l'argent de la communauté ou des dons, etc. Ils travaillaient en plus, ils avaient un métier. Ils travaillaient quelques heures dans la journée et le reste du temps, ils étudiaient et on leur posait des questions. Donc ils avaient tous un boulot. Soit comme Shammai. Shammai, c'était un architecte, donc c'était un grand monsieur. Il avait un cabinet d'architecture, etc. Et son collègue Hillel, il était concierge de la synagogue, quoi. Il était bedeau. Donc il rangeait les chaises, etc. Donc chacun avait... Voilà, une fois qu'il a été nommé chef du Sanhédrin, évidemment, il n'avait plus le droit de faire ce genre de travail. Il avait un salaire comme les rabbins d'Alsace, qui étaient payés par l'État, quoi. Donc il était payé par les impôts du pays. Ça se fait pas. Mais autrement, ils avaient tous un job, comme Rachid était vigneron, etc., etc. Alors qu'il lui a demandé, Rav Khanila, il a dit, dis-moi, il a dit à Ravuna, il lui a dit, dis-moi, est-ce qu'on a l'habitude de te voir une pioche? Quand tu rentres en ville, tu as une pioche? Si tu as une brouette, une pioche, comme par exemple le Rachaïm Akadosh, il était bijoutier. Des bijoutiers. Alors il avait un petit marteau pour taper les bijoux, alors, des ciseaux, il avait un truc sur lui. Si tu es habitué à te promener avec une pioche sur le dos, j'accepte que tu me prennes la pioche. Sinon, je transgresse l'interdiction d'être honoré par la honte que mon ami il a. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la pioche sur le dos, j'arrive bien comme il faut, et toi, tu vas avoir la pioche, c'est-à-dire toi, tu es l'ouvrier de service et moi, je suis le rave. Alors, il dit, si c'est pour ça, je n'accepte pas. Donc de là, on apprend
que avoir un honneur sur le compte, sur la honte de son ami, ça s'appelle une avéra très grave. Et alors on dit que, pourquoi c'est grave? Parce qu'en vérité, la plupart des gens ne considèrent pas ça comme une avéra, ils considèrent ça comme quelque chose de banal. Et en vérité, si tu fais ça régulièrement et que tu ne fais pas tes chouvas de ça, ça ne te dérange pas du tout que les gens ils se fassent honte pour toi, ils aient honte à ta place, et tu t'es honoré qu'ils aient pris la honte sur eux, alors le Rambam il dit, si ça devient une habitude et que cette personne-là meurt sans avoir fait de choix là-dessus, eh bien tout simplement elle n'a pas part au monde futur. Ça veut, ça veut dire que vous auriez dit c'est une chose pas si grave que ça. On te dit non, 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 le gars il peut perdre son monde futur malgré la Torah qu'il a et les mitzvot qu'il a et les bonnes actions qu'il a, parce qu'il a utilisé, il a abusé, enfin il a fréquemment fait ça sans trouver ça anormal. D'accord? L'exemple bête, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'honorable, et puis il y a une personne qui vous dit voilà, ma valise elle est très lourde, vous pouvez pas me l'amener quelque part, vous pouvez pas me tirer la valise, j'ai mon autocar là-bas. Et c'est une valise dégoûtante, avec des sacs partout, des ficelles et tout. C'est pas une belle valise des grands hôtels. Alors vous dites, bon ben c'est une mitzvah d'aider les gens qui ne peuvent pas, alors je vais porter la valise. Et on vous voit dans la rue, mais c'est un clochard. Vous voyez comme les clochards, quand tous les sacs avec eux. Ah bon, alors vous ne devez pas dire oui. Parce que la personne, elle voulait utiliser votre honte à vous pour son honneur à elle. D'accord? Alors ben, il faut lui dire, ben, écoutez, je suis désolé, mais trouver quelqu'un ou un costaud, quelqu'un qui s'il le fait, ça passera bien, mais pas moi. Vous avez compris? Quelque chose de très fréquent. D'accord? Vous avez fait tomber un verre de limonade par terre, d'accord? Et vous trouvez tout à fait normal que ce soit une dame pas moins bien habillée que vous qui aille chercher un seau d'eau pour nettoyer. Vous restez assis, et puis elle va nettoyer. Donc vous vous honorez de la honte qu'on fait à son prochain. Vous avez compris comment ça marche? Peut-être pas qu'on s'honore de la honte, peut-être que comme on a évité la honte, on se sent bien. Mais c'est pas parce que l'autre il a eu honte qu'on se réjouit. Non, vous êtes honoré parce que c'est l'autre qui s'est attrapé la honte. Vous avez compris? C'est vous qui avez fait la bourde. Vous avez renversé le verre par terre. Alors au moins faites un effort d'aller chercher un chiffon. Faites ça, bon. D'accord? Même si c'est une jeune qui va le faire, pas vous. D'accord? Une personne rapide et qui... Mais dire, bon ben, je suis très content que ce soit elle qui ait nettoyé, pas moi, eh ben, c'est une avéra. Vous avez compris? Ça s'appelle être mitrabed biklon ravero. S'honorer de la honte qui était faite par son ami. Ou également, ça c'est dans le maasé, dans l'action. Comme on l'a vu avec l'histoire de la pioche. Dans le maasé, il y a tout un cas de figure. Maintenant, nous allons voir dans la parole. Dans la parole, d'accord? Vous arrivez en retard quelque part, d'accord? Vous arrivez en retard quelque part, vous étiez tous les deux dans la même voiture, mais en fait, c'est pas de votre faute le retard, c'est la faute de l'autre. Parce que vous étiez à l'heure,
la voiture devait démarrer, tout était en ordre. C'est l'autre, par contre, qui est arrivé en retard. D'accord? Donc vous arrivez à deux dans une Brit Mila ou dans un mariage ou dans un truc où il fallait être à l'heure. D'accord? Alors le Khatan, par exemple, ou la Kala, va avoir de la peine parce que vous n'avez pas assisté à la Choupa. D'accord? Alors vous, au lieu de dire nous avons été pris dans les embouteillages, vous vous empressez de dire bah c'est à cause d'elle. Elle a mis 1 heure pour s'habiller, on est arrivé en retard. Donc dans les mots, vous êtes donc dégagé de la responsabilité et vous avez mis la responsabilité sur l'autre. Donc ça s'appelle s'honorer de la honte qui est faite à son prochain. Parce que la Kala, elle va lui dire ah, c'est dégoûtant, hein, c'est pas gentil. Moi, j'espérais que tu viennes à l'heure à mon mariage. Tiens, tu es venu en retard, c'est pas gentil. Et donc, vous l'avez mis sur le dos. Ce qui est vrai, vous ne l'avez pas menti. C'était effectivement de sa faute. Elle a mis 2 heures pour se maquiller, etc. Et vous, alors que vous étiez prête, comme une idiote, en bas à attendre. Mais vous êtes arrivés en retard ensemble. Donc, il faut assumer ensemble la honte de se faire crier dessus par le Khatan, la Kala, etc. Et pas dire « Oh, mais c'est pas moi, hein. Moi j'étais prête, c'est ma copine. C'est ma copine qui était en voiture, qui est arrivée en retard, donc on n'a pas pu être à l'heure. » Donc vous vous êtes honoré, comme ça vous êtes propre, de la honte que vous avez faite à votre ami. Ça arrive souvent, la honte, quand on a une responsabilité collective, quoi, vous êtes à deux, d'essayer de se dégager pour que l'autre soit en tort. Vous avez compris? Vous avez raté un gâteau, le gâteau est immangeable, vous avez oublié le sel. Le sel, c'est pas grave. Alors quoi? La levure, vous avez oublié la levure. C'est le top. Vous avez fait des matzot à la fraise. D'accord? Donc là, les gens disent, oh, ils font signe que le gâteau n'est pas bon. Et vous dites, mon mari m'a retenu au téléphone, il m'a gonflé avec une histoire de trucs, et à cause de lui, j'ai oublié de mettre la levure. Alors le mari, il est honteux. Et vous êtes content parce qu'au moins c'est pas vous qui avez raté le gâteau, c'est lui. Donc ça s'appelle mitrabed, ça s'appelle s'honorer de la honte qui est faite à l'autre. Vous avez compris? Et vous voyez bien que quand vous avez ouvert le dossier, il y en a des choses, il y a énormément de choses qu'on peut dire. C'est très embêtant. Je suis en retard. Je ne sais même pas que ça existait, ça. Bien sûr, je suis en retard. Je suis en retard et il n'y a pas eu Minyan à cause du retard. Pourquoi je suis en retard? Parce qu'il n'y avait pas Minyan. Donc j'ai attendu le 10e. Et ma femme ou ma fille ou ma mère, sans genre les femmes qui s'énervent du retard, parce que les hommes ils sont plus cool. Donc ma mère, ma femme ou ma fille, Et ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? ou ma sœur, Qu'est-ce que tu es en train de faire? hein? En train de régler tes comptes. Non, rien du tout. Elle s'impatiente, je suis en retard. Et moi, au lieu de dire, bah oui, il n'y a pas eu Minyan, on a eu du mal à attendre, je dis, bah, c'est à cause de Gilbert Cohen. Il est arrivé en retard, Minyan. Donc je lui mets sur le dos la responsabilité exacte, je ne mens pas. Mais la personne va dire, oui, bah, c'est à cause de lui que nous sommes en retard. Donc il fallait dire, oui, nous avons été en retard parce qu'il n'y avait pas de Minyan, mais pas dire qui et comment et pourquoi. Donc ça s'appelle être mitrabed, miklon chavero. Vous voyez bien que ça ouvre les horizons à des milliards et des milliards de cas que nous fréquentons chaque jour. Chaque jour. Je ne sais même pas que ça existait. Et je vous dis, la gravité du problème, c'est que le Rambam, il vous dit, celui qui joue avec ça, et qui ne fait même pas de chouva de ça, il pense que c'est même pas une avéra, c'est banal, c'est rien.
il te dit il n'aura pas droit au monde futur. Ah oui. Il faut le faire. Vous auriez dit, bon, bah, c'est quand même exagéré. Oui, parce que vous accumulez, vous êtes toujours bien, vous êtes toujours blanchi dans l'affaire, vous n'avez rien fait de mal, et vous vous racontez toujours pour quelle raison, qui vous a mis dans le problème, quoi. Jamais moi, Et ça vaut. C'est un problème. C'est un problème parce que des fois, vous ne faites pas ça par méchanceté, vous faites ça pour vous blanchir. En vérité, on dit, attention, ok, tu as le droit de te blanchir, mais sois anonyme. Sois anonyme. Ne dis pas, c'est à cause de un tel, une telle, etc., qu'il y a eu un problème. on peut dire c'est à cause des embouteillages. Voilà, c'est à cause d'embouteillage, mais pas à cause de ma copine qui ne s'est pas habillée à l'heure. Même si c'est faux. Non, c'est pas faux, vous dites une vérité, mais pas mentir. Les embouteillages. L'embouteillage, c'est vrai. Vous dites une vérité, vous n'êtes pas obligé de... Vous ne devez pas mentir. Mais vous ne devez pas, comment dire, préciser une chose qui nuit à la personne. Vous devez être capable d'endosser sur vous la responsabilité collective. C'est pas dans le Mitrabet Biklom Khavero. de la Shonara, ce cas-là, quand on cite le nom de celui qui est responsable de telle et telle chose. C'est dans le guédère de la Shonara. Non, c'est un guéder précis de ne pas se sortir bien, mitrabet, c'est-à-dire être honorable, grâce à la honte qu'on fait à l'autre. Il faut savoir assumer la responsabilité collective. Ça vaut aussi. Vous avez compris la Nukuda? Ça vaut aussi, par exemple, quand vous dites, ouais. Parlez plus fort parce qu'on nous enregistre. Je suis pas éduquée parce que mes parents ils m'ont pas envoyé à l'école. Ça aussi, ça vaut. C'est-à-dire ne pas assumer l'état présent. Ouais, vous pouvez dire, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous n'avez pas besoin de dire que c'est vos parents, quoi. Oui, mais c'est le Voilà, même exactement. problème. Ouais, c'est exactement la même chose. Oui. Donc il faut être général. Je n'ai pas eu la chance d'être dans une école juive, j'étais à l'école publique. Public school. Ça, c'est neutre. Maintenant que les gens ils comprennent que c'est parce que c'est vos parents qui vous ont envoyé, ça c'est un autre. Mais au moins vous n'avez pas mis sur le dos de vos parents la honte que vous avez aujourd'hui de ne pas savoir lire ou de ne pas savoir qui était Rashi et Rambam. Donc vous voyez bien que cette Nekuda, c'est une Nekuda qu'il faut bien réparer au mois des Louls, parce qu'on est confronté à ces problèmes-là presque tout le temps. Et c'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on veut être propre. On veut rester blanc. Donc comme on veut rester blanc, ben on évite. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je suis arrivé dans une Brit Mila, et bien que le papa il m'avait dit que ça serait tard, c'était pas aussi tard que ça me permet d'arriver à l'heure. Moi je suis arrivé en retard. Alors évidemment, des rabbinim, des gens, ils m'ont dit on s'excuse, on ne vous a pas attendu. J'ai dit non, vous savez, j'ai un principe, c'est que je ne quitte pas la yeshiva tant que je n'ai pas fait mincha, comme ça. Ouais, je ne vous ai pas dit de m'attendre, mais je n'ai pas dit que c'était à cause de la personne qui était avec moi. Parce qu'effectivement, bien que j'ai fait mincha ici, j'aurais pu aller plus vite et arriver à l'heure. Mais je n'ai pas, connaissant ça, je n'ai pas dit, bah, vous savez, moi, de mon côté, j'étais à l'heure. C'est à cause de X que j'étais en retard. J'ai dit, c'était plutôt Y. C'était une dame et pas un homme. Mais non, mais jamais, ça n'a aucune importance. Pourquoi mettre sur le dos de quelqu'un? Les faits sont là, j'étais en retard, d'accord? Mais j'ai dit, ça va, vous n'avez pas ni à vous excuser, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de problème. Donc, alors j'aurais très bien pu me sortir de là, parce qu'il y a un idiot, non mais jamais, un jeune homme qui est un idiot, qui me connaît, moi qui suis toujours à l'heure, il crie devant tout le monde, ah, vous n'êtes jamais à l'heure. Bon.
Moi, je ne suis jamais à l'heure. Pourtant, je passe pour quelqu'un qui est rarement en retard. Alors, à part l'idiot qui a fait cette remarque, les autres, ils étaient plutôt désolés que j'ai raté la bride. Je dis, mais ça va, il y a des décisionnaires qui disent que l'écart dans la bride, c'est de manger. Alors, donc c'est pas trop tard. D'accord ? Il y en a qui disent que l'essentiel dans la bride, c'est de manger, c'est pas de pas d'assister à la bride. Faut pas le dire aux gens, parce que sinon ils vont je m'en fiche. Tant que j'arrive à avoir le... tant qu'ils ne sont pas encore rangés, je suis bien. Ouais. Excuse-moi, quand on se trouve... Et c'est pour ça, quand on dit on n'invite pas une bride, en réalité c'est au repas qu'il ne faut pas inviter, c'est la mitzvah. Mais vous pouvez dire viens à la bride, et vous ne pouvez pas lui dire il faut rester manger, parce que rester manger c'est une mitzvah. Alors que l'assister à la bride, bon, Quand on se trouve dans une situation où on ne veut pas accuser l'autre, mais si on n'explique pas ni de la situation telle qu'elle s'est passée, on va se prendre une honte incommensurable. Ça peut arriver comme l'histoire avec Rothschild ou... je vous signale que le Tanya Kadisha, il amène une histoire comme ça, Nahon, qui s'appelle Klach Lashonara. Un Klach Lashonara, c'est-à-dire un débris de la Shonara. Il amène ça dans le Tanya, il dit c'est avec Rabbi. Rabbi, il était sophère. Et son fils aussi était sophère. Et Rabbi a pris un écrit et il a trouvé qu'il y avait plein d'erreurs d'écriture. Et son fils, pour ne pas que son père pense que c'était un nul, parce qu'il était écrivain aussi, il a dit non, c'est pas moi qui écris, c'est lui. Parce que le père, il a tout de suite cru que c'était son fils. Parce que c'est le fils qui lui donne le texte. Alors Rabbi voit le texte, il dit mais c'est quoi ça? Et alors lui, pour ne pas que son père soit déçu et le critique, alors il a dit non, c'est pas moi, c'est lui. Alors et Rabbi lui dit éloigne-toi du Lachon Hara. Ça veut dire que bien qu'il ait dit ça pour ne pas être accusé, là c'est une accusation, puisque c'est pas comme dans l'histoire du mariage en retard, là, il va rien se passer de grave. Là on parlait d'une accusation, c'est que le ktav était faux, et donc c'était une avéra, c'est comme si vous disiez un Sefer Torah abîmé ou un mezouza pasoul. Donc lui il voulait se dire que c'est pas lui qui a fait la faute. Et Rabbi lui a dit éloigne-toi du Lachon Hara. C'est-à-dire même ça tu n'aurais pas dû le faire. Au risque que je pense que c'est toi, mais au moins tu n'as pas accusé ton prochain. Donc là, c'est autre chose, c'est pour se justifier d'une avéra. Là c'est vraiment difficile on ne peut pas difficilement dire je vais prendre sur moi l'avéra pour pas que l'autre la prenne. Donc on ne parle pas de ça, c'est déjà plus grave ça. On parle de cette habitude qu'on a de toujours essayer de prendre. Je vous dis, vous allez quelque part, et puis, je sais pas, vous avez un paquet, un gros paquet, l'autre il a les mains vides, vous préférez que lui porte le paquet, vous rentrez les mains vides dans la salle, c'est plus alors, donc si ça vous honore à vous de rentrer les mains vides, comme un héros, et l'autre il se prend la honte avec les valises, alors si tu l'as fait exprès, pour que toi tu sois honoré et que l'autre ne le soit pas, là tu as fait une transgression. Donc tu dois lui dire, est-ce que tu as l'habitude de porter les valises? Si tu as l'habitude de porter les valises, comme les Bachroï Shivot, etc., donc c'est mieux que moi je vienne des mains vides et toi la valise. Mais si tu n'as pas l'habitude, donc on va honorer celui qui n'a pas la valise, plus que celui qui porte la valise. Donc j'ai pas le droit de lui laisser porter la valise pour ça. Donc vous avez compris qu'au mois des Louls, il y a du pain sur la planche. Voilà. Ça c'était la halakha. Du mois des Louls. Donc rappelez-vous, Asur leitrabed al biklon chavero. Interdit de s'honorer de la honte qui est faite à son prochain, soit dans l'action, soit dans la parole. Vous n'avez pas une Shemitah, oui, mais comme il y a des ressortissants français qui ne sont pas du tout... Il y avait un touriste qui est arrivé l'autre fois et on était en train d'étudier des hymnes de Shemitah. Et c'est très compliqué. Il m'a dit, vous faites ça, c'est marrant, vous faites ça. Mais j'ai dit, c'est la Shemitah dans un mois. Ah bon, oui, c'est vrai, vous êtes en Israël. Pour lui, il habite à Paris.
ça n'a aucun sens pour lui à part la Shemitah de l'argent, quoi, qui va avoir le post-boule, qui aura un rapport avec tout le monde. Donc nous parlerons des dynimes de Shemitah bientôt, surtout que à partir de Rosh Hashanah, les problèmes de cache-route ne se borneront pas à la viande et au poulet, mais ça va rentrer dans le problème des légumes. Pour l'instant, on ne peut rien dire, puisqu'avec la guerre, etc., on n'a aucune notion de ce qui va se vendre et qui ne va pas se vendre. Parce qu'il y a beaucoup de kibbutzim qui ont été saccagés par les tanks, etc. Donc, nous allons, dans un mois, nous serons plus sages. Voilà, maintenant, deuxième volet de notre shiur, c'est la parashat Hashavua, qui s'appelle Shoftim. Je vois qu'il y a des gens qui sont branchés. Branchés, c'est Shoftim. Alors, il y a deux options. Bon, et comme j'ai pas l'habitude si je vous propose, vous allez être partagé, donc je vais décider moi-même. Est-ce que ça racole pas plus pire? Voilà. Alors, la décision, elle est simple. Et elle parle d'un sujet très brûlant. Surtout pour les gens qui sont attachés au Rabbi. Il y a 23 ans, en Tafshin Aleph. Parashat Shoftim 1991. Ça fait donc 23 ans. La guerre du Golfe. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'était pas la guerre du Gog. Golfe. 6 mois après. La guerre du Golfe s'est terminée à Purim. Donc on était en Elul. Elul 91. Donc c'était bien après la guerre du Golfe. C'était plusieurs mois après. Le Rabbi raconte, dans un texte qui s'appelle Dvar Malchut, d'accord, une chose plus que, comment on dit, spectaculaire. Et il nous dit, voilà, nous sommes parashat Shoftim, et, je vous le dis en substance, parce que c'est un texte long, nous sommes parashat Shoftim, et c'est quoi les Shoftim? C'est comme on le dit dans la Tfila, Ashiva Shoftenu Kevarishona refait venir les juges comme ils étaient avant. Donc les juges, c'est pas les juges dans le sens du juge du tribunal. Les juges, c'est comme Shmuel Hanavi, comme David Ameller, comme Shlomo Ameller. C'est-à-dire des prophètes qui étaient en même temps dirigeants du peuple, comme le prophète Samuel. Et c'est ça que tu pries tous les jours. Shiva, Shoftenu, Kevarishona, refais-nous revenir les juges comme ils étaient avant, c'est-à-dire des gens de très haute carrure, qui dirigeaient le peuple jusqu'à la destruction du temple. Premier temple. Et donc il dit, voilà, et ben maintenant je vais vous parler en tant que prophète. Ce que je vais vous dire, c'est une prophétie. Rabbi. Ah, pas moins que ça. Une prophétie. Et pas seulement une prophétie, mais une prophétie qui est sans retour. Parce qu'il y a des prophéties qui sont... qui peuvent s'annuler pour une raison ou une autre. Comme on voit, l'exemple très classique, que... On a vu ça lundi dans le Rambam, que Yaakov Avinu a eu peur quand son frère s'approchait pour le tuer. Il dit Yatzilenina miyadachi miyadesav. Sauve-moi, je t'en supplie, de mon frère de Esav. Et donc on a écrit qu'il a eu peur. Alors évidemment, le Midrash s'interroge comment il a eu peur. Il avait une promesse quand il est parti à Haran. Dieu lui a dit je te protégerai jusqu'à ce que tu reviennes, donc il n'y a aucun problème. Pourquoi il a eu peur alors? Alors Agmar a dit il a eu une prophétie claire quand il a rêvé de l'échelle, que Dieu le protégerait, mais il a dit peut-être que c'est à cause de la faute. Peut-être comme il a fauté de ne pas respecter ses parents concrètement par rapport à son frère qui lui
les a respectés sur le terrain pendant qu'il n'était pas là. Et peut-être cette faute-là, que je me suis attardé trop longtemps, c'est peut-être ça qui a provoqué que la prophétie de Dieu ne se réalise pas. Donc on voit bien qu'il y a des prophéties qui sont conditionnelles. On peut parler de prophétie de Dieu, Quoi une promesse de Dieu, c'est une prophétie. Oui, mais il a eu ça en prophétie, donc c'est pas qu'il a vu faux, il a vu juste. Ce n'est pas une hallucination ou un dévoilement, comment on appelle ça, d'une batte de colle qui lui a parlé. C'est une vision prophétique. Donc si Dieu garantit quelque chose dans une prophétie, ça doit être automatiquement réalisé. Sinon, sinon on se tire une balle dans la tête. Alors la réponse, parce qu'il a pensé qu'effectivement, la faute a pu en faire une prophétie à condition. Et donc on voit que, d'ailleurs on le voit, il y a un prophète qui s'appelle Ishayahu, dans toute cette période on lit les prophéties d'Isaïe. Ishayahu, il dit dans le texte qu'on lit le jour des jeûnes, il dit un truc qui vous fait rire, mais pas moi. Il vous dit, le bon Dieu dit à Ishayahu, Krova Yeshuati Leigalot. Ma délivrance est très très proche de se faire. Ça m'a interpellé, parce qu'on lit ça comme des ânes. Je dis, attends, il y a 2500 ans qu'il a écrit ça, le prophète Ishayahu. Ma prophétie, ma délivrance, Bekarov, tout de suite elle va se réaliser. Attends, mais oh, tu te moques de qui? 2500 ans? On leur appelle ça un faux prophète. Alors évidemment, les Mefarchim vous disent, si vous faites Tchouva, tout de suite je me dévoile, je vous délivre. Donc on voit bien que ce sont des prophéties. Ah, c'est pour ça qu'on dit ça le jour des jeûnes, puisque c'est le jour des jeûnes, tu es censé faire Tchouva, donc on te fait dire ça pour te dire, voilà, si tu veux Tchouva, ben, tu es délivré. Donc il y a des prophéties à condition, et donc le rabbi dans cette fameuse Var Malchut Shoftim 91, il vous dit, et ce que je vous dis, c'est pas à condition, c'est absolu, c'est sans retour. Donc ça rajoute à la gravité et à la garantie, au spectaculaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, alors mais ça se termine comme ça, et c'est mon beau-père qui lui-même était un prophète qui nous l'a dit, nanana, et voilà, ta. Alors évidemment, à l'époque, pour ceux qui étaient nés, imaginez-vous les trans dans lesquelles nous étions, même les plus froids et les plus, comment dire, dubitatifs, à tel point que quelqu'un que je connais très bien me disait, tu te rends compte, c'est le dernier Tisha B'Av qu'on passe, c'est le dernier Rosh Hashanah, c'est le dernier truc, c'est le dernier... Et la suite, tout le monde la connaît, d'accord? La suite, tout le monde la connaît, le rabbi tombe malade, remalade, ta. 23 ans ont passé. Et pas seulement ça, on est pire, à certains niveaux. Et à tel point qu'il y a quelques années de ça, je reçois un coup de fil après Tisha B'Av, il y a 3-4 ans, je reçois un coup de fil après Tisha B'Av, donc j'étais en train de prendre mon café pour casser le jeûne, et puis un coup de fil d'un monsieur de Bnei Brak qui me téléphone, il me dit vous avez signé, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans une synagogue de Bnei Brak, je suis de Bnei Brak, j'ai vu dans une synagogue de Bnei Brak, vous avez signé avec 150 rabbinim que le rabbi c'est le Mashiach. Moi je crois que c'était quelqu'un de sympathisant qui essayait de comprendre, quoi. Et pas ça du tout, c'était pas un sympathisant, c'était mais vous êtes des apicorsis, vous êtes des faux messies, nanana. Après Tisha B'Av, on aurait plutôt de... Alors je lui ai écouté, moi j'ai bredouillé, j'ai bafouillé, parce que moi-même, je suis pas tranquille avec ça. Je lui ai dit, écoute, le rabbi n'a pas donné de date.
Il m'a dit, oui, j'ai lu dans le journal, il disait c'est tout de suite, parce que dans les journaux, ils avaient tout de suite écrit ça comme ça. Imminent, tout de suite, Alors il m'a dit, ouais, il n'a pas donné de date, j'ai essayé de sauver l'affaire. Je ne l'ai pas du tout sauvé, il m'a raccroché avec des insultes et des trucs. J'ai dit, bon, ça raconte, c'est-à-dire c'est un mec qui est touché, parce qu'après Tisha B'Av, ça a remué. Ah oui, téléphoner à quelqu'un que tu ne connais pas. Et il a dû le faire à 250. Que tu téléphones à quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève pour lui dire justifie-toi, agresser, ça veut dire qu'il était profondément touché. Donc c'est pas un bandit. Quand il a raccroché, ben, j'ai dit, moi j'ai fait semblant d'être justifié l'histoire, mais je suis d'accord avec lui complètement. Tu me dis, même s'ils ont interprété, ils ont dit des mots que le rabbi n'a pas dit, mais dans l'esprit, il était là. La mayonnaise, elle est montée à 100 000 km. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il y a trois sortes de gens qui ne tiennent pas du rabbi. Sa famille, c'est-à-dire, pour eux, on est en famille, alors tu vas pas nous la raconter. Les secrétaires, puisqu'ils l'ont vu en pyjama. Non. Et les Yerushalmim. Les Yerushalmim, même si le Beth Amikdash il descend maintenant, ils vont prendre leur tabac, ils vont dire, ok. Combien est le dollar, tu vois? Les Yerushalmim, les gens qui sont très froids parce qu'ils sont l'habitude du Kodesh, donc vous pouvez leur faire un chidouche, même Rachi entrerait pour leur expliquer le chidouche, ils diraient Shen. Ils sont plus émus du Kugel du Shabbat que. Si à la résurrection des morts, ils diraient ah bon, Shen. Quoi. Parce que les gens de Jérusalem. Les Yerushalmim, c'est des gens très habitués. Rien ne les impressionne, voilà. Ça veut dire. Donc eux, le rabbi, les chidushim, les machins, rien ne les impressionne. C'est des gens très, comment dire, froids et sceptiques surtout. Parce qu'ils en ont vu depuis qu'ils sont. Eh ouais, ils sont blasés. Donc, c'est pourquoi je vous raconte ça, parce que les Yerushalmim, quand le rabbi a annoncé ça à l'époque, ils étaient comme des fous. Ils y croyaient, ils essayaient, c'est imminent, c'est un. Mais en même temps, on doit toujours dire qu'il va venir. Alors, Bekitsour, donc attendez, alors ma question, parce qu'on est dans Shoftim, elle est comment réagir à ça aujourd'hui, 23 ans après, d'accord? Alors, pour répondre à ça, on peut voir dans le comportement de Avraham Avinu au moment de la 10e épreuve qu'il a eue avec son fils. D'accord? 10e épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve la plus dure pour lui, c'est que Dieu lui dit, prends ton fils, prends ton unique et tue-le. Et Abraham, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Et dans le concret, il a même pris le couteau et il a voulu faire couler du sang. Et Dieu lui répond, ah, arrête. Et il lui dit, Atayadati, maintenant je sais, qui est l'Okimata, que tu crains Dieu. Alors, évidemment, le Talmud s'interroge, quoi, comment non je sais que tu crains Dieu? Et avant, il ne craignait pas Dieu. Il s'est jeté dans le feu au temps de Nimrod. Il a montré sans arrêt sa crainte. Il dit non, parce que jusque-là, ça ne touchait que lui. Hein? Mourir pour Dieu, il était prêt à le faire. Prier pour Sodome, tout ce que vous voulez, il était prêt à le faire. Mais là, tu demandes de tuer son fils. Une personne normale, elle est capable de se tuer elle-même. Mais tuer ses enfants, non. D'accord? C'est quelqu'un qui a. Quand quelqu'un a des enfants, il peut comprendre ça, alors, que on préfère se mourir soi-même que de voir ses enfants mourir.
Nekuda. Qui plus est, Abraham Avinu, qui n'a qu'un seul fils, à qui Dieu a dit c'est lui qui sera l'héritier de ton message. Et surtout, sache une chose, la plus horrible des choses dans la vie, c'est de tuer. Et lui, il manifeste pendant 130 ans, le meurtre est horrible, Dieu n'en veut pas. Puis Tom, il se rapplique, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais tuer mon fils. Ça veut dire que c'est la faillite totale de toute sa vie, quoi. Non, mais je t'ai armé de la tête ou quoi? Tu nous as saoulés pendant 130 ans, tu as donné ta vie, et maintenant tu fais le contraire de ce que tu as fait. Sans raison, parce que tu as entendu une voix qui t'a parlé, mais tu es fou. Donc c'est vraiment la faillite, quoi. Le gars, alors, il finit. Imaginez-vous qu'Abraham tue son fils. Il descend de la montagne, avec Ishmaël et Eliezer. Il n'y a rien devant lui. La vie, c'est fini. La preuve, sa femme est morte. Sa femme en est morte. Il n'y a plus rien. Plus d'avenir. Et le ridicule de tout le monde qui vont lui lancer des pierres en disant tu as cassé des idoles, tu as fait tout un cirque et maintenant tu as fait la même chose toi-même. Et ton Dieu, il a une vis qui tourne pas rond. Alors, il t'a dit de donner ta vie pour un truc, puis après il dit c'est quoi, j'ai changé d'avis. Mais vous imaginez un peu le mental dans lequel Abraham Avinu aurait fini cette histoire. Donc pour lui c'est une épreuve inimaginable. C'est inimaginable ce qu'on ne peut pas réaliser. C'est pas qu'il a eu encore 50 autres des enfants, et puis c'est en cachette, et puis c'est devant tout le monde, et il doit en parler en plus. Et Dieu lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu, maintenant je sais. Le reste, c'était des épreuves où tu pouvais toujours, au niveau philosophique, dire, j'étais prêt à me jeter dans le feu, j'étais prêt à ça, j'étais prêt à ci, tu peux te justifier, et en fait, être bien avec toi-même. Mais là, comment tu vas être bien avec toi-même? Tout est fini, tout est zéro. Un autre que lui, il se retirait une balle dans la tête, avant l'âge du revolver. Mais Abraham, il savait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Mais non, mais il n'avait jamais pensé qu'il allait... Il avait aucune velléité qu'il y aurait un S. Et lui, pour lui, il dit, c'est fini, bah c'est comme ça, c'est fini. C'est comme ça. Dieu, c'est un versatile, c'est un roi versatile, mais c'est quand même un ordre et je le fais par amour. Mais il a quand même dit qu'il reviendrait, il a dit à Ishmaël. Oui, mais Rachid te dit, il prophétisait sans savoir qu'il prophétisait. C'est que lui-même, il a dit ça comme ça. Donc ça veut dire que Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Ataya Dati? Ça veut dire... Alors, évidemment, tout le monde dit, oh, mais c'est normal. Si Dieu t'a parlé, tu fais. Si Dieu a parlé, tu fais. Alors regardez bien comment ça se goupille. À Rosh Hashanah, on parle de ça. On parle d'Abraham Avinu. C'est le jour où Rosh Hashanah, on parle de ça. On parle de la Kedat Yitzhak. Puisqu'on dit c'est grâce au bélier. Et le chauffard, c'est le bélier d'Yitzhak qui a remplacé Yitzhak, qu'on met devant le Dieu pendant la fête. Pour dire, tu sais, comme lui, il a été prêt à mourir pour toi, et son père a donné son fils pour toi, alors le chauffard, c'est un défenseur pour nous. Le fait d'avoir un chauffard, Dieu il dit, ah bon, avec des descendants de ces gens-là, c'est sûr que je les inscris dans le livre de la vie. Donc, à Rosh Hashanah, on glorifie l'acte d'Abraham et de Yitzhak, mais 10 jours après, à Yom Kippour, il y a un prophète, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est le deuxième prophète après Moshe Rabbeinu, il s'appelle Jonas. Et qu'est-ce qui se passe chez Jonas? Quand Dieu lui dit, va prophétiser à Ninive, qu'il fasse tchouva, qu'est-ce qu'il fait Jonas? Eh bien, il ne dit pas, j'ai reçu un ordre de Dieu, j'y vais. Il n'y va pas. Donc, il se sauve de l'autre côté. Au lieu d'aller à Ninive, qui est en Mésopotamie, à l'est, il va de Jérusalem à Jaffa pour prendre un bateau.
pour se sauver et partir en Tunisie. Ouais, c'était en Tunisie. Carthage, ouais, Carthage. Parce que il était la tribu de Zebouloun. Donc Ouais, il a été chez ses amis et sa famille en Tunisie. Oui, là-bas, il n'y a pas de prophétie. Donc il pourrait ne pas entendre la prophétie, je me sauve. Et évidemment, il est passible de mort, puisqu'un prophète qui avale sa prophétie et qui ne la donne, qui la diffuse pas, il est passible de mort. Et donc, il le sait qu'il est passible de mort, et donc quand il est sur le bateau, le Raf Rovel, le capitaine, dit bon, il y a quelqu'un ici qui nous fait la tempête. Il dit ben, c'est moi. Ne cassez pas la tête, pas la peine de faire une commission d'enquête, c'est moi. Jetez-moi dans l'eau et ça s'arrête. Et il dit il est fou celui-là. Ben je vous dis. Et il jette dans l'eau et ça s'arrête. Et donc, il attend la mort, puisqu'il sait qu'il est passible de mort. Il a dit passible de mort, c'est l'une des morts celui qui avale sa prophétie, étouffé par l'eau, c'est moi. Donc il n'a pas. Donc Abraham Avinu, il aurait pu faire la même chose. Dire j'ai pas entendu, j'ai pas vu, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu qu'on m'a demandé de tuer mon fils. Donc c'est pas un argument de dire que quand Dieu il parle, c'est ce qu'on va faire. On voit bien qu'il y a des prophètes qui ont plusieurs fois déjoué la prophétie qu'ils ont reçue. Et donc, c'est pas du tout un argument de dire ah, c'est normal, Dieu t'a parlé, donc c'est normal que tu fasses. Alors il y a quelqu'un qui s'est enfoncé là-dedans et qui m'a dit ben allez, bon, Dieu, il nous parle pas, d'accord. Mais disons le rabbi, s'il te dit quelque chose, c'est sûr que tu vas le faire. Ah, bonne question, voilà, c'est maintenant. Alors, tant que le rabbi te disait un truc logique, même si c'est dur, d'aller s'installer au Groenland ou de faire une chose difficile à faire, d'accord? Ah, ok, on t'a vu à l'œuvre, il y a des gens qui l'ont fait. Beaucoup de gens, chassidim ou pas chassidim, ils ont fait ce que le rabbi leur a demandé. Mais là, on tombe sur un bug. Parce que tu dis, attends, mec, c'est très difficile de faire comme Abraham Avinu et dire ce qu'on m'a dit, ça reste vrai. Et donc, je m'accroche contre vents et marées et je m'y tiens comme si c'était obligatoirement vrai. Prophétie qui ne revient pas, Alors, je veux dire, quel temps, combien de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va à l'envers, c'est tout le contraire. De quoi tu parles? Donc c'est ça là, le Nisayon, il est très fort. Un Nisayon très fort. Donc comme Abraham Avinu, il aurait pu s'arranger, et c'est ça l'admirable, pour déjouer la compréhension de la prophétie. D'ailleurs, ce que Dieu lui dit, il dit, je t'ai pas dit de le tuer, je t'ai dit de le monter. Bah, allez où? Monte-le sur le misbéar. Lui, il n'a pas joué avec ça. Il a dit, non, mon faire monter, c'est un Ola, c'est un holocauste. Ça veut dire tuer. Il aurait pu dire, voilà, je viens Yitzhak, monte sur le misbéar et redescend. T'es monté, t'es redescendu. J'ai respecté la prophétie. Lui, il n'a pas joué sur l'interprétation de fuite. Il a été au pire. Donc ça veut dire que c'est ça qui nous fait être admiratif de Abraham Avinu. C'est qu'il a en aucune manière essayé de déjouer la prophétie qu'il a reçue. Donc voilà notre épreuve à nous, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. De penser que le rabbi il n'a pas raconté ça pour se faire valoir, puisqu'il avait au contraire, c'était un coup de dé hyper dangereux. Parce que j'en connais plus d'un des gens sérieux, qui m'ont dit, mais on n'ose pas dire, mais ça s'appelle un faux messie, un faux prophète. Enfin, toutes les catastrophes, quoi.
je dis que c'est un S déjà que ça ne soit pas tellement répandu cette histoire-là. Bah, maintenant, oui. Pourquoi? Parce que les gens disent, attends, mais ça racole pendant 60 ans, 50 ans, il a toujours dit des choses exactes. Donc, ma pitom, que c'est un point, même si fondamental, ma pitom qui va raconter des blagues à ce niveau-là. C'est un peu tiré par les cheveux de croire que c'est une blague. Alors, Mais là, ben, j'ai une épreuve pour nous, c'est une très grosse épreuve pour nous. mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez jamais dit ce qu'il a Ah dit. ben ça, que Mashiach va venir immédiatement, incessamment sous peu, et que c'est bon, préparez-vous à l'accueillir, etc. Donc, ok. Peut-être qu'il est là et qu'on s'en rend. Hein? Non, on parle pas de. Commencez pas des discours méchichistes, néo-chrétiens. On voit pas, mais le Mashiach, ça veut dire le Beth Amikdash qui descend, Aaron qui se lève, Aaron à Cohen qui se lève et qui commence le service, l'extermination des forces du mal dans le monde, les femmes enceintes, les femmes qui ont des enfants, les aveugles qui voient, c'est ça la Géoula. Si c'est pas ça, c'est du christianisme. Non, il fait pas nuit, c'est toi qui crois qu'il fait nuit. Il fait nuit et il n'y a pas que l'heure qui me le dit, c'est mes yeux aussi me le disent. Alors les gens qui te disent tu sais pas voir, ouvrez les yeux, il aurait bien dit ouvrez les yeux. On n'a pas dit ouvrez les yeux pour dire que ce qui n'est pas doit être. On dit ouvre les yeux, ça veut dire quand ça c'est les signes de la Géoula. Ouvre les yeux. C'est-à-dire, regarde qu'il y a tous les signes. D'accord, il y a tous les signes, mais il n'y a pas la Géoula. C'est comme avant Shabbat, tu peux mettre la nappe et les chalotes sur la table et allumer les bougies. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. L'entrée du Shabbat, c'est l'entrée du Shabbat. Donc c'est un gros nisayon, c'est tout. Il ne faut pas tourner autour du pot en disant c'est nous qui ne savons pas voir. Comme un nisayon. Il faut on est obligé de l'accepter comme un nisayon, et faire comme Abraham Avinu, à savoir dire tu l'as dit, donc ça doit se faire. Bon, mais alors, quel est notre travail? Notre travail, c'est de faire tchouva. Comme on dit, être prêt à l'accueillir. Mais il n'a pas dit. De date, non. Pas de date. Il n'a pas dit le Meshiach va venir sous peu si vous faites Tchouva. Alors c'est ça qui est intéressant. S'il avait dit si vous faites tchouva, au contraire, il a dit les gens ont fait tchouva, nanana, nanana. S'il y avait eu une condition, alors vous aurez dit oui, il faut la condition, mais il a dit non, c'est sans condition. Je vous dis, ça aggrave tous les cas. Quand vous lisez ce texte, ça aggrave tous les cas possibles. C'est pas avec condition, on est magnifique, ça y est, tout est fait, nanana, nanana. Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle un nisayon. En quelle année il a dit ça? 91, Mais 23 ans. Mais Bon, je sais bien que avec le temps qui passe, on se rend compte que ça passe très vite, les choses. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Ouais, on a l'impression qu'il y a une accélération du temps qui fait qu'on ne sait même plus, calculer le... Comment pas les enfants grandir, on croirait que c'est... Voilà, on a l'impression effectivement que le temps va vite. Comme exactement, quand vous faites Afdallah, vous faites Kiddush juste après, quoi. Tac, 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 tac. Ça court, le temps court. En même temps, il y a quand même une logique qui fait qu'on voit que vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est prophétique, quoi. Il y a un appel plus fort des gens. Absolument. On sent quand même quelque chose de messianique. Absolument. Qui le disait comme une formule... Bon, pour vous faire rire, pour terminer, pour vous dire que comme le temps passe vite, il y a un proverbe israélien, c'est pas un proverbe, c'est une formule israélienne qui dit quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites Tov lirot otra. C'est bon de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Tov lirot otra. Alors, quel est le pshat? Le vrai pshat, c'est que vous réveillez le matin, vous voyez la tronche que vous avez à la glace. Ouais, moi, quand je regarde la tronche que j'ai, je me dis, j'ai cassé les glaces de la maison pour pas me voir. Moi qui étais jeune et beau, j'ai l'air de Rav Shach, Rav Eliashiv, quoi. On me donne à peu près 100 ans, 105 ans, quoi. Alors, vous cassez les glaces pour pas vous voir. Puis, vous allez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un qui lui aussi est blanc, tout blanc, et comme ça, alors vous dites, oh, Tom, les rencontrera. C'est bon de te voir, parce que je croyais qu'avec moi, qui avait l'air dans un état lamentable,
Mais quand je vois tous mes copains, les gens que je connais, ah, ça fait du bien de te voir. Je suis pas le Je seul. suis pas le seul. Voilà. Vous aurez une blague à diffuser à Paris. Je suis pas le seul. Effectivement, je rencontre des gens, des élèves à moi, des gens que vous voyez sur les photos, on dirait qu'ils ont le biberon. Et vous les voyez maintenant, ils ont des barbes blanches alors qu'ils ont 35, 40 ans. Oui, c'est incroyable comme la pression de la galoute, elle fait vieillir les gens, quoi. C'est vrai. Voilà, donc il faut s'accrocher, il faut être de bonne humeur, Optimiste. optimiste, et on n'a pas d'autre choix que de penser que la vérité va éclater au grand jour, incessamment sous peu, et les forces du mal vont disparaître, et que les forces du bien vont triompher, et que nous allons être là pour les voir. Voilà. Je vous remercie de votre attention.